bienvenue sur les Craquinettes. Aujourd'hui, comme promis, on aborde le thème de la quarantaine. Alors, pourquoi est-ce que je commence par la quarantaine au lieu de vous parler de cohabitation? Tout simplement parce que quand vous adoptez un nouveau lapin, la cohabitation, c'est pas tout de suite. Alors, ici, on va partir du principe que le nouvel arrivant est un adulte stérilisé, castré, adopté par exemple en association. Donc, on va dire la grosse partie est faite. Donc, votre lapin est là. Euh, vous êtes sûr de sa provenance. Il a été vu par un vétérinaire et il est en pleine forme. D'accord, tout ça c'est très bien, oui, mais sur le trajet, votre lapin a très bien pu prendre un coup de froid. Nos lapins, on le sait, sont fragiles au niveau respiratoire, voilà, c'est comme ça. Il peut aussi déclencher une pathologie liée au stress. Ça aussi, ça peut arriver. Bah oui, parce que bon, un gros changement de maison, parfois un long trajet, tout ça, ça peut jouer. Alors, on l'isole de son lapin ou de ses lapins, mais on l'isole aussi de nos autres animaux de compagnie. Pourquoi? Parce que même si la pathologie contractée par le nouvel arrivant n'est pas transmissible directement à vos autres animaux, ils peuvent tout à fait être vecteurs et contaminer vos lapins indirectement. Et ça vaut pour vous aussi. Ça veut dire que quand vous allez manipuler, caresser le nouvel arrivant, il est très important de vous laver les mains, voire de les désinfecter au gel hydroalcoolique. Ensuite, pour ce qui est des vêtements, ma petite astuce à moi, parce que bon voilà, parfois c'est pas évident de se changer, rechanger, machin, tout ça. Donc voilà, moi j'utilise une vieille sortie de bain. Donc la vieille sortie de bain qu'on enfile directement sur ses vêtements, on la garde uniquement pour quand on s'occupe du petit nouveau. Et voilà, et comme ça, on essaie vraiment de minimiser les risques de contamination. Voilà. Donc, j'insiste bien sur le fait que la quarantaine se passe donc dans une pièce isolée de vos autres animaux. En aucun cas, on ne monte deux enclos, machin, tout ça. Non, non. C'est vraiment, il faut séparer. On ne le dira jamais assez. Donc voilà. Ensuite, en dehors de la question santé, la quarantaine, elle est importante aussi parce que ça vous laisse un mois où vous allez construire votre relation avec votre lapin, établir un lien de confiance. Quand on veut faire cohabiter ces lapins, c'est super important. Ça va vous faciliter énormément les choses, mais vraiment quoi. Bon, évidemment, en dehors de ça, il y a aussi la question du régime alimentaire. Bon, selon la provenance de votre lapin, il ne va pas nécessairement manger ce que l'autre mange. Donc, une transition alimentaire, là aussi, ça prend du temps et automatiquement, la quarantaine, elle est mise à contribution pour ça. Alors ensuite, si votre lapin, le nouveau, n'est pas encore castré, stérilisé, etc., là aussi, vous pouvez tout à fait mettre la quarantaine à profit parce que ça va vous donner aussi un gain de temps. Pourquoi? Parce que après une stérilisation ou une castration, avant d'entamer une cohabitation, là aussi, il faut attendre un mois que les hormones redescendent. Oui, je sais, c'est long. Pour moi aussi, c'est long. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut vraiment être respectueux des étapes. Elles ne sont pas là pour le plaisir. Elles sont là parce que c'est important. Et donc voilà. Donc là, c'est vrai que je vois de plus en plus de gens qui sautent l'étape de la cohabitation, mais vraiment, je ne le dirai jamais assez. Est-ce que j'ai pas dit l'étape de la cohabitation? Je suis capable. Donc l'étape de la quarantaine, c'est super important. Voilà. Je le dis, je le redis et je le redirai probablement encore dans les autres vidéos, mais vraiment, ne la zappez pas. Ne la zappez pas, prenez le temps qu'il faut. Il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps et que les choses se passent bien que de se précipiter et faire les choses à l'envers et ensuite se retrouver avec des situations qui sont super compliquées alors que vraiment avec un petit peu de patience, on peut s'éviter pas mal d'enroules. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre.
En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vos lapins et on vous souhaite le meilleur. À bientôt.